L'importance de la parole. Première partie. Je voudrais vous parler de l'intercession et de l'importance de la vérité que nous trouvons dans la parole. Quand nous intercédons auprès de notre Père dans les cieux, c'est comme un avocat qui va plaider sa cause en fait devant la cour. Il vient pour parler devant le juge et les jurés. Et il plaide ses arguments et il démontre que ces circonstances qu'il pointe trouvent écho ou pas dans la loi. Et quand j'étais jeune, au lycée, au collège, je voulais être avocate. Et en fait, c'est une personne de ma famille qui m'avait découragée en me disant que je ne savais pas si je défendrais la vérité. Et elle avait raison d'un point de vue islamique. Elle avait raison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a résolu ce problème. Comment? Il a dit dans la parole, donc dans le livre de Jean, au chapitre 16, verset 13, que lorsque le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Donc, nous n'avons plus à craindre de savoir si nous défendons pas la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous la révélera. Mais le Seigneur Jésus a aussi dit une autre chose. Il a dit que sa parole était la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Nous retrouvons cela aussi dans le livre de Jean, au chapitre 17, verset 17. Donc, comme un avocat touche le cœur des jurés, nous pouvons toucher le cœur du juge suprême, qui n'est qui d'autre que notre Dieu, notre Père céleste. Et oui, nous pouvons toucher le cœur du Père céleste grâce à la conduite du Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de notre Père. Deuxièmement, si nous appuyons sur sa parole, puisque sa parole est la vérité. Et troisièmement, aussi parce que Dieu reconnaît sa parole et il s'assure lui-même que sa parole s'accomplit. On retrouve d'ailleurs cette affirmation dans le livre de Jérémie au chapitre 1, verset 12. Donc, quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? Premièrement, ne délaissons pas le Saint-Esprit. Ayons une grande communion avec lui pour avoir et entendre sa voix et se laisser guider totalement. Donc restons humbles, laissons-le faire. Deuxièmement, la méditation de la parole. Parce que pour plaider auprès de notre Père en se basant sur la vérité, il nous faut une connaissance et une compréhension très importante de la parole. Et je dirais 3, c'est Dieu qui nous équipe pour pouvoir plaider correctement devant son trône. Donc, nous laissons-nous faire, laissons-nous enseigner, laissons-nous corriger et n'ayons pas peur. Et aujourd'hui, je veux prier pour vous pour que cela arrive. Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui écoutent ce message. Je prie, Seigneur, que tout ce qui s'est levé pour nous rendre léthargiques, non seulement dans la connaissance de la parole, mais aussi dans l'intercession, tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que les cœurs s'élargissent afin qu'ils comprennent ta parole, qu'ils la vivent, parce que tu as dit que ta parole est esprit et vie. Et je prie que cela soit leur partage, Seigneur. Je te remercie parce que je sais que nous avons la victoire, car tu as promis que tu défendrais notre cause. Toutes les causes que nous présentons devant toi auront écho auprès de toi, Seigneur, et tu les écouteras et tu nous répondras. Et je prie que cela soit le partage de tous ceux qui écoutent ce message. Seigneur, merci infiniment pour la victoire dans les intercessions que tu vas donner à tous tes enfants qui prient pour ceux qui ont besoin. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ seul, grâce à qui tout est possible. Soyez bénis.